Parti conservateur du Québec a maintenant une voix à l'Assemblée nationale du Québec. La députée indépendante et ex-ministre caquiste des Ressources naturelles, Maïté Blanchette-Vizina, a annoncé hier avoir rejoint le PCQ. Un ajout de grande valeur pour la formation d'Éric Duhem à quelques mois seulement des élections provinciales. Pour en discuter, je reçois Valérie Gaudreault, chroniqueuse politique au quotidien Le Soleil. Bonsoir Valérie, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de l'invitation. Alors, qu'est-ce que cette annonce représente justement pour le Parti conservateur? Quels avantages est-ce qu'il pourrait en tirer? C'est une grosse victoire. J'aurais envie de dire là, que c'était vraiment là, très bien mené là, de la part d'Éric Duhem depuis 6 mois maintenant, hein, parce qu'il faut voir que ça a été très graduel. Il y a eu, on rigolait un peu ici dans la journaliste politique et même avec M. Duhem, on parlait d'un flirt un peu. C'était un peu comme des fréquentations. Et là, tranquillement, il se voit de plus en plus. Et lorsque Mme Blanchette-Vézina avait fait là, toute fin janvier, là, il y avait eu le caucus là, du Parti conservateur. Là, on avait compris qu'effectivement, c'était un pas vers ça. Donc, ça a été habilement mené. Je dirais, pour eux, c'est énorme parce que ce que ça fait à 6 mois des élections provinciales, bien, ça vient donner une voix au Parti conservateur à l'Assemblée nationale. Donc, ça va permettre au chef Éric Duhem, par exemple, de faire des points de presse dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Ça permet au nom du Parti conservateur de se propager. Et ce qui est souvent répété, ben, c'est qu'à la dernière élection de 2022, il y a quand même 530 000 personnes qui avaient voté pour le Parti conservateur du Québec, 13 du vote, avec aucun député. Alors, depuis, évidemment qu'on se disait, plusieurs en ont pris, l'ont pris en exemple aussi pour toute la question du mode de scrutin. Est-ce que ça représente véritablement la population? Alors là, c'est un grand coup, symbolique pour l'instant, mais qui peut donner une certaine aire d'aller là, en prévision du recrutement de candidats et de la campagne électorale qui va s'amorcer cet été. Mais est-ce que l'ajout de Mme Blanchette-Vizina peut quand même représenter certains défis pour le Parti conservateur au niveau de vraiment de l'authenticité de ses convictions? Elle a d'abord été connue comme une mairesse de gauche opposée au projet d'exploitation d'hydrocarbures, alors que le PCQ, évidemment, est en faveur. Elle a été membre même de Québec solidaire, en plus de militer et être ministre pour la CAQ. Elle se dit toujours indépendantiste, alors que le PCQ ne l'est pas. Est-ce que les électeurs pourront être vraiment convaincus de ses convictions conservatrices? Mais ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, il y a un peu deux éléments. C'est-à-dire, dans la façon dont Mme Blanchette-Vézina s'est rapprochée du Parti conservateur d'Éric Duhem, je ne crois pas qu'il y avait là d'opportunisme, hein, au sens où ça a été quand même de longue haleine. Maintenant, rendu là, et j'ajouterais même à l'excellente liste que vous venez de dresser, Marc-André, il y a aussi le fait qu'elle défend énormément les régions et qu'on a appris mardi que finalement, elle se présente dans la Pelletrie, qui est un quartier quand même au nord de Québec, qui est disons, semi-urbain, mais qui inclut quand même des villes comme l'ancienne Lorette ou l'ancienne municipalité de Val-Bélair. Alors, c'est quand même dans l'agglomération de Québec. Alors, il y a là aussi une contradiction. Mme Blanchette-Vézina, je doute facilement, se fera remettre sous le nez certaines positions passées. C'est déjà commencé. On voit que les partis d'opposition aussi se prennent un plaisir aussi à rappeler des positions. Personnellement, je vais surveiller aussi toute la question du progressisme social parce qu'elle dit, moi, vous savez, mon évolution vers des idées plus à droite, elles sont arrivées par la question de l'exploitation des ressources naturelles, par le monde qui a changé, par le contexte géopolitique, par le fait que je me rends compte que on ne peut plus continuer dans un modèle comme ça avec la grosseur de l'État. Alors, c'est quand même un discours, disons, de centre-droit, de droite qui a germé peut-être en elle ces derniers temps. Mais la question, elle nous a dit en conférence de presse mardi, vous savez, moi, je reste progressiste sur le plan social. Or, on le sait que dans un éventail de partis, il y a plein d'allégeances distinctes lorsqu'elle sera confrontée, par exemple, à des questions peut-être plus de conservatisme social, toutes des questions, on sait que M. Duhem s'est quand même prononcé dans le passé sur les drag queens ou des questions, vous savez, où on tombe un peu là, dans, bon, la famille, il y a des éléments parfois où elle pourrait être moins à l'aise. Et ça, ce sera intéressant de voir comment elle va naviguer aussi dans ces réalités à travers certaines contradictions, oui, assurément. Sur un autre sujet, il nous reste seulement à peu près une minute. Le discours unilingue anglophone du PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, a beaucoup fait réagir à l'Assemblée nationale. Le premier ministre François Legault réclame sa démission. J'imagine que cette indignation est partagée plus largement au Parlement québécois.
Ah oui, vraiment, là, ce matin, à la période de questions, il y avait, bon, dans les couloirs, lors des points de presse des oppositions, du gouvernement aussi, c'était unanime. Vraiment, on s'indigne. Il y a tout le caractère de récidive, hein. M. Jolin Barrette, le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, a dit, vous savez, Michael Rousseau et le français, c'est un récidiviste. Moi, c'est le terme qui a marqué mon imaginaire aujourd'hui, cette notion qu'il y a près de 5 ans déjà, on lui avait dit, c'est inacceptable de ne pas parler français pour un PDG d'Air Canada, que ça revienne. Alors, beaucoup ont appelé à sa démission. Le Parti québécois n'a pas, lui, appelé à la démission. Il a notamment exprimé davantage le fait que vous voyez, c'est l'exemple, ça ne changera jamais. Si le Québec ne devient pas indépendant, le Canada ne s'occupe pas de nous, on se fout du français. Alors, vous voyez, vraiment, là, il y a eu des réactions très, très émotives de plusieurs. Et autant Québec solidaire, le Parti québécois dont je viens de parler, la CAQ et le Parti libéral du Québec ne la trouvent pas drôle pour cette posture de M. Michael Rousseau. Valérie Gaudreault, chroniqueuse politique au quotidien Le Soleil, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Merci, c'est toujours un plaisir.